Aujourd'hui, nous avons Louise Frédéric. Louise Frédéric, S. Racontez vos rêves, guide pratique d'interprétation des rêves, aux éditions Les Presses littéraires. Alors, Louise Frédéric, qu'est-ce que c'est que ce S? 5 R. D'accord. 5 R. Comme c'est un peu long, Oui. et que tout le monde m'appelle Louise Frédéric, j'ai. D'accord, vous abrégé. avez raccourci, d'accord. Voilà. Ok, un petit pitch. Oui, bien sûr, le guide de pratique d'interprétation des rêves, c'est le résultat d'une initiative, car j'ai créé un événement qui s'appelle le Café Rêve. Donc les gens viennent, me racontent leurs rêves et je les interprète, les rêves. D'accord. Certains, évidemment, viennent juste pour écouter les autres parce qu'ils n'ont pas envie de se raconter. C'est pas un café psy, hein, c'est ludique. Donc j'ouvre aussi sur les traditions parce que le patrimoine culturel commun à tous les peuples, c'est le symbolisme. Et là, il n'y a pas de frontières. Et puis dans le rêve, il n'y a pas de frontières non plus sociales. Donc, tout le monde rêve. Certains ne s'en souviennent pas, donc ils viennent au café rêve pour écouter les autres. Après, il y a une mécanique qui se met en place. Et dans cet ouvrage, j'ai présenté la chose de telle façon. Je fais une introduction symbolique pour faire un petit rappel, pour éviter d'avoir le dico des symboles à côté de soi. Et puis j'ai mis tous les scénarios possibles. Par exemple, si vous êtes dans l'eau ou dans un paysage quelconque ou dans une ville, si c'est la nuit, si c'est le jour, si c'est une ville qui est éclairée, pas éclairée. Donc, je mets tous les scénarios possibles pour que le lecteur puisse se retrouver personnellement. Donc il n'y a aucun témoignage de tiers, c'est-à-dire d'autres personnes qui n'intéressent pas. Oui. Voilà. Et bien évidemment, alors pourquoi il y a de la musique autour? Là, ici, il y a Birgit You, parce qu'elle vient me faire des concerts régulièrement au Café Rêve, donc c'est la moindre des choses qu'on voit un petit peu son CD. C'est une violoncelliste qui propose ses compositions. Ça, c'est un membre du Café Rêve qui m'a. Ça fait. C'est de la musique expérimentale, donc c'est un peu relaxation. Et quant au rap, ces deux-là, c'est mes CD personnels, TSR Crew et un hommage à Fredika et les Acariens. Tout ce monde-là se connaît parfaitement bien parce que je pioche dans leurs textes quand je cite, quand je fais une citation, dans la mesure où ça se rattache à des discours oniriques. Et ce sont des gens qui ont souvent des titres, des rêves j'en ai plus, mes rêves partent en fumée. Tous les rappeurs ont un titre avec la fin des rêves. Bien sûr qu'ils rêvent. Et puis ils sont très drôles, moi j'appelle ça, c'est du rap psycho, parce qu'ils ont une capacité de synthétiser des concepts en une phrase, en une indépendante. Voilà. Donc je leur fais de la publicité indirecte. D'accord. Mais je les cite aussi dans mon livre, donc c'est pas complètement hallucinant. Bien entendu, dans mon ouvrage, à chaque chapitre, j'ai cité la charte du Mandé, j'ai pris Roy Lévis, j'ai pris Corneille Agrippa, je n'ai pas cité que les rappeurs, mais toujours en relation avec le thème que je traitais sur l'instant. D'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup. De rien.